nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi, Esprit Saint, toi qu'on nomme le conseiller, toi le don du Dieu très haut, source vive et fait et charité, invisible consécration. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 20 juillet et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9. Et nous lisons. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus pour manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé. Et toutes les racines ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en raison de 100 ou 60 ou 30 pour 1. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, avec ce chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, nous commençons cette partie qu'on pourrait appeler le sermon des paraboles. Le Seigneur parle en parabole. Il parle en parabole pour nous montrer avec une simplicité les mystères du règne de Dieu, le mystère du règne de Dieu dans la vie présente, avec des réalités de la vie présente. Et comment écouter ces paraboles-là? Écouter ces paraboles, c'est voir qu'à travers ces images, le Seigneur nous aide à mieux rentrer dans ce mystère. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. C'est-à-dire que nous avons besoin d'aller plus en profondeur. Concernant cet évangile d'aujourd'hui, que nous connaissons très bien, le Seigneur nous montre d'abord ce semeur qui sort. Ce semeur, il va dans le commentaire expliquer. C'est d'abord que nous devons nous rendre grâce à Dieu. Dieu qui compte sur nous et qui sème sa parole dans nos cœurs. Dans nos cœurs peut-être qui sont au bord du chemin. Dans nos cœurs peut-être pierreux. Dans nos cœurs peut-être où c'est envahi de ronces. Et dans nos cœurs qui sont souvent de bonnes terres. Donc le premier élément, c'est de rendre grâce à Dieu qui nous fait confiance et qui compte sur nous en laissant sa parole tomber dans notre vie. Le deuxième élément de notre méditation, après avoir dit merci à Dieu, c'est de se demander, mais moi je suis quel type de terre? Quel type de terre? Nous avons le bord du chemin où les autres viennent prendre. Souvent des personnes qui écoutent la parole de Dieu, qui sont heureux. Ils disent, ah vraiment elle est belle. Ou bien cette parole, elle est belle pour le voisin. Ou bien cette parole, si mon époux était là, c'était bon pour qu'il écoute cela. Et voilà, c'est cela. Cette parole ne vient pas dans ta vie. Tu la ramènes dans la vie de l'autre, qui ne l'a même pas écoutée. La parole de Dieu t'est destinée. Le deuxième type de terre, comment arriver à ce que la parole de Dieu puisse s'enraciner en nous? C'est de comprendre que à travers les pierres, peut-être le cœur qui est un cœur rempli de pierres, comprendre qu'il faut vraiment la méditer, reméditer, ruminer. Quand on écoute la parole de Dieu, allez s'asseoir, faites comme les ruminants. Ils vont manger, ils s'asseyent et encore, ils font revenir ce qu'ils ont brouté. Donc, on doit apprendre à méditer cette parole. La lire, la méditer, à prendre le temps. La Bible n'est pas un livre de lecture, mais un livre de méditation et sacré. Ensuite, comprendre que les difficultés de ce monde, quelles que soient ce que nous vivons, ne doivent pas envahir la beauté de cette parole, qui est une parole éternelle. La bonne terre produit du fruit. Il a dit autour de toi, on doit sentir que la parole de Dieu te nourrit. Tu ne fais rien sans la citer. Chaque fois que tu cites un élément de la parole de Dieu, toutes tes options de vie sont en conformité avec un verset biblique, par exemple. On voit les fruits. Autour de toi, on dit, oui, vraiment, celle-là, elle va vraiment à l'église. Celui-là, il va vraiment à l'église. Autour de toi, on sent que ta vie de piété, la lecture de la parole de Dieu, crée une ambiance de paix et de témoignage. Demandons au Seigneur au cours de cette journée la grâce de travailler notre terre, qui est notre cœur, afin que nous puissions porter du fruit.
Le travail que tu peux faire aujourd'hui, c'est de lire la parole de Dieu et puis l'accueillir, la méditer, prendre 1 heure de temps pour lire cette parole que tu viens d'écouter et pose-toi cette question. Mon cœur est quel type de terre? Est-ce que je peux transformer mon cœur à une terre fertile? Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.